Salam à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'un des outils que j'utilise dans le cadre de l'étude du texte coranique. Cet outil permet de décomposer chaque verset mot à mot. Il s'agit du site corpus.quran.com qui permet d'accéder à une traduction mot à mot des versets du texte coranique. Cet outil est à utiliser pour déterminer la nature de chaque mot d'une phrase. Il est à noter que sur le côté droit, vous avez des éléments de grammaire se rapportant à chaque mot du verset. Néanmoins, il faut être prudent, car seule une analyse de chaque mot du texte vous permettra d'identifier les incohérences et ainsi les corriger. Par exemple, en cliquant sur un mot, vous pouvez obtenir la liste de tous les versets qui utilisent la racine de ce mot, et ainsi affiner votre analyse. Afin de se fixer les idées, prenons pour exemple le verset 59-23 que je vous ai présenté dans le complément numéro 1. Comme vous pouvez le constater, le verset est traduit mot à mot, en commençant par « huwa », qui est traduit en anglais par « he », et qui correspond en français à « il ». Puis nous avons le mot « Allah », qui est suivi de « alladhi », traduit en anglais par « the one who », qui correspond en français à celui qui, puis la négation la, traduit par no en anglais, qui correspond en français à ne pas, puis le mot ilaha, que nous allons laisser tel quel pour l'instant. Ensuite, nous avons ila, traduit en anglais par but, qui correspond au mot français mais, et nous retrouvons huwa, qui correspond au mot anglais he, et en français au pronom personnel il, est suivi de al-maliku, qui correspond en anglais à the sovereign, et en anglais le souverain. Il faut remarquer que huwa, dans la langue coranique, peut correspondre au mot it anglais, pour désigner une chose. En français, il n'y a pas de correspondance directe. On peut utiliser dans ce cas, par exemple, le mot cela. Dans le verset 59-23, huwa est un pronom personnel masculin singulier de la troisième personne. Autrement dit, pour un être vivant, au pronom personnel il du français. Par conséquent, sachant qu'il existe une forme implicite du verbe être, nous obtenons pour le 59-23, il est Allah, celui qui n'est pas un ilah, mais il est le souverain. Il est à rappeler le verset 2.42 qui indique « Et ne couvrez pas le vrai, la réalité, al-haq, avec le faux, al-batil. Ne dissimulez pas sciemment al-haq. » En conclusion, pour l'étude de la révélation coranique, il faut respecter certains principes dont les suivants. Ne pas couvrir al-haq, le vrai, la réalité, avec le faux, al-batil. Ne pas dissimuler sciemment al-haq, le vrai, et adhérer au fait que Allah n'est pas un ilah. Pour finir, il est à rappeler les versets 37-34 et 37-35. Certainement, c'est ainsi que nous traitons avec les mujrimines. En effet, quand on leur disait « il n'est pas un ilah, mais Allah », ils devenaient arrogants et iniques. Pour conclure, à ceux qui contestent les traductions ci-dessous des versets 59-22 et 59-23, vous êtes invités à proposer vos traductions personnelles de ces deux versets. En effet, ces deux versets explicites indiquent, pour le 59-22, il est Allah, celui qui n'est pas un ilah, mais il est le connaisseur de l'inconnaissable. Et pour le 59-23, il est Allah, celui qui n'est pas un ilah, mais il est le souverain. Par conséquent, je confirme que Allah n'est pas un ilah. Le mot ilah sera expliqué dans les autres vidéos de cette série de compléments. Ceci termine la vidéo. Salam à toutes et à tous.